Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, 3 possibilités. On va regarder ce que cette personne souhaiterait de votre part dans un tirage de 3 possibilités qui reste intemporel. Donc, s'il vous parle au moment où vous le voyez, tout simplement, pas au moment où il est publié, c'est que c'est bon à prendre pour vous. Alors, il y a une carte qui est venue, la première ici, donc je la place, je la garde. Le premier choix est installé, on va voir les deux autres. Eh bien, on a ici le choix 2 et le choix 3. Si vous voulez plus de contenu comme ça avec les tirages, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur le groupe privé Facebook où je poste des petits tirages vidéo en plus. Donc n'hésitez pas, si vous avez les réseaux et que ça vous plaît, de me rejoindre sur ces autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Et avant de commencer, on va prendre un petit mot, sérénité, bien-être. Alors, on en a 3, je vais prendre celui-ci. Qu'avons-nous comme petit mot pour nous détendre un petit peu? On dirait que c'est une femme qui a fait de la randonnée et qui se pose tout en haut pour contempler la vue après l'effort. Et est écrit ici, nul besoin de faire de la terre un paradis. Elle en est un. À nous de nous adapter pour l'habiter. Henry Miller, qui a peut-être écrit ou cité cette phrase que je trouve intéressante. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si elle vous parle quelque part. Donc voici les 3 choix. À vous de voir quel choix vous appelle. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il n'y a pas de règle en fin de compte. Si quelque chose vous parle et quelque chose est vrai pour vous, fonctionne pour vous, c'est que c'est ça qu'il faut prendre en compte quelque part. Je prends la première carte. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait de votre part? Ici, c'est surtout déjà pour s'informer. À vous de voir si vous comptez faire quelque chose de ces informations ou si juste vous vous informez. Ça vous appartient. Ce qu'elle souhaiterait de votre part, ici, c'est peut-être de l'attention, de la considération. Considération pour ses émotions, sa manière de vivre, mais surtout de ressentir les choses. Peut-être qu'elle ne se sent pas comprise par rapport à vous, qu'elle a la sensation que quelque chose est bâclé. Peut-être qu'elle a la sensation qu'elle n'est pas légitime de quelque chose, ou peut-être qu'elle a cette sensation qu'elle manque d'amour à votre égard et de considération. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. C'est une carte douloureuse ici. Donc, on a beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. On se sent très seul. Donc, je ne sais pas quel est votre rapport avec cette personne, quelle est la relation que vous entretenez. C'est une carte qui peut coller notamment s'il n'y a plus de relation ou s'il y a quelque chose qui est en train de se détériorer grandement et ça lui fait mal. On dirait que c'est quelque chose qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'a pas voulu établir de la sorte et peut-être qu'il y a beaucoup de malentendus ici. Elle a l'impression que sa sensibilité n'est pas prise en compte ou n'est pas comprise. Elle se sent très seule avec ça. Donc, pour elle manque d'amour. Elle manque d'amour et elle attend ça. Elle attend la douceur, la compréhension, la gentillesse, le soutien, l'amour. Enfin, le fait de pouvoir se sentir intégré, important ou importante pour la personne. En réalité, ce qu'elle attend, c'est aussi, si je peux le dire comme ça, de combler aussi des choses dans ses failles. Si elle a ce genre de blessures qui peuvent ressortir à votre égard, c'est parce que de base, il y avait matière à faire ressortir ces blessures. Il y a une base de quelque chose.
pour que ça prenne autant d'importance, parce que la carte évoque quelque chose de relativement important pour elle. Elle part à la dérive ici. Si elle n'a pas ça, c'est comme si on retombait sur soi-même, comme si on s'écroulait à l'intérieur de soi, comme si plus rien n'avait de sens, plus rien n'avait de saveur. Peut-être que ça nous pousse à limite développer de la dépression, pas pour tous les cas, mais ça peut être ce genre de choses. C'est comme si par la suite on s'apitoyait sur les choses. On se concentre sur le négatif et même si la vie elle avance, qu'elle nous propose autre chose, on reste dans ce qui va pas. Et on nourrit ces blessures au plus profond de soi, de la mauvaise manière en quelque sorte. Donc les mécanismes ici, c'était déjà quelque chose qui était existant probablement avant vous. Et elle pense que si vous apportez tout ça, que ça va soigner, que ça va guérir, que tout va changer. Or, oui, c'est vrai que quand on apporte une considération, etc., ça peut faire du bien sur du court terme, etc. Si elle a ce genre de problème, c'est quelque chose aussi qu'elle peut peut-être soigner elle-même. Mais là n'est pas la question, on n'est pas dans cette thématique-là, je suis en train de m'éloigner, mais ça ressort tout de même. Mais voilà, ce qu'elle attend ni plus ni moins, c'est que vous puissiez combler ce vide, ce manque. Alors, ça peut être ça, je ne sais pas quelle est votre relation, ça peut être aussi quelqu'un qui a souffert du passé, qui a cherché à se reconstruire suite à des relations passées et elle essaie de passer à autre chose. Donc peut-être qu'elle se voile la face et qu'elle cherche aussi de l'amour, de la considération parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle est pas bien en ce moment et qu'elle se dit c'est comme ça qu'elle va aller mieux. Enfin, il y a ce truc de base, ça ne va pas. Ça ne va pas et on cherche de l'extérieur le bonheur. L'attention, l'amour, la douceur, la joie, toutes les belles énergies, en fait, on les a pas en soi et on les cherche auprès des autres. Donc, ça peut ne pas vraiment être une bonne chose pour vous. Ça dépend comment vous vivez la chose. Si franchement, vous ne le vivez pas bien, faites attention. C'est une prévention parce que, comme j'ai dit, ça peut être un état dépressif. Un état, j'ai bien dit. J'ai pas dit directement la dépression, mais un état où c'est juste une période. Mais ça peut être aussi une personne qui a pour habitude d'être comme ça et elle peut pomper beaucoup de choses quelque part. Être beaucoup en demande et pourtant elle se sentira toujours aussi vide. Donc faites attention quand même dans ces cas-là à ce que vous comptez donner ou pas. Et surtout, cette personne, elle a une sensibilité accrue en ce moment. En tout cas, au moment où vous écoutez ce tirage, s'il fait sens, elle a une sensibilité accrue. C'est-à-dire, ce que vous allez dire, faire, même les trucs les plus subtils et que vous, peut-être, vous ne percevez pas, elle perçoit. Et ça prend de grandes proportions. Donc, c'est comme si la personne était suspendue un petit peu à vous, à vos lèvres, à tout, et en attente du moindre truc, du moindre geste, du moindre regard. Et elle voit tout. Donc, elle peut se dire que tout est mal fait ou que tout pourrait être mieux. Il y a toujours cet engouement à vouloir plus. Donc, ça peut être un petit peu toxique. Quand j'explique tout ça, c'est vrai que ça peut l'être, mais on ne peut pas non plus trop juger. On a tous ces périodes. Ça arrive dans la vie, on est en deuil, on perd quelqu'un dans notre vie, on a des relations qui se terminent et ça peut faire mal et on peut être triste et on peut être un élément plus fragile pendant un temps et aussi pour les autres. Ça nous arrive à tous à voir comment c'est utilisé, mais sachez que cette personne, ce qui ressort aussi, c'est qu'elle est vraiment auto-centrée sur sa peine, sur sa douleur. Donc elle peut attendre beaucoup de vous. Maintenant, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de donner. Elle est vraiment pas prête. Si vous attendez quelque chose sur le plan émotionnel, sentimental, faites attention. C'est une personne qui est un petit peu vide en ce moment et qui a besoin de se renflouer. Et elle va prendre, mais je pense pas qu'elle soit en mesure de pouvoir s'investir réellement, donner, surtout durablement ou régulièrement, vous voyez.
Donc j'ai dit beaucoup de choses par rapport à cette énergie-là. Peut-être que certaines choses vous parleront, d'autres non. Peut-être que tout vous parlera. En tout cas, faites aussi attention à vous parce que cette énergie, c'est lourd. Il y a un fardeau peut-être qui la suit ou peut-être même des fardeaux, un passif difficile, voire très très difficile et plein de choses s'enchaînent sur cette personne, ce qui fait qu'elle peut développer beaucoup plus d'attentes aussi sur les autres. Ça peut susciter la dépendance clairement. Et peut-être que si vous aussi vous avez des problèmes, ça peut susciter la codépendance. Donc faites attention aussi à vous si vous connaissez vos failles, surtout émotionnelles, etc. Ici par exemple, si nous aussi on a des problématiques et le risque c'est qu'on veuille sauver l'autre quelque part. On veuille sauver l'autre, qu'on se dit si on donne tout ce qu'il faut, l'autre va aller bien. C'est possible, mais il y a une question de temps là-dedans, il y a une question aussi de volonté. Donc, la volonté, ça dépend que de l'autre. On peut pas faire les choses à la place de l'autre. Vous pouvez pas prendre ses fardeaux, vous ne pouvez pas faire à sa place. Donc faites attention à vous, c'est vraiment une prévention, mais c'est très important de le rappeler tout de même. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ça sera avec plaisir de vous accueillir sur la chaîne. En tout cas, prenez bien soin de vous, choix très très important. Je passe au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de votre part? Qu'est-ce qu'elle espère? On a envie de savoir. Alors, ce qu'elle espère, je ne sais pas quel est votre rapport à cette personne, mais elle aimerait que quelque chose soit respecté. Quelque chose soit respecté. Au niveau des habitudes notamment, comme si on pouvait garder de l'intimité. On a chacun notre intimité, notre jardin secret. Si par exemple on nourrit une relation avec la personne, eh ben on vit pas avec. Chacun fait sa vie un petit peu de son côté, on se voit de temps en temps. Il y a des soirs où je vais vouloir par exemple rester chez moi et me prioriser. Ça peut être des règles, hein, des choses comme ça concernant les habitudes. Et elle aimerait ça. Elle aimerait qu'il y ait une stabilité comme ça entre ce que vous pourriez créer ensemble et aussi maintenir les choses que vous avez chacun personnellement. Trouver un équilibre, trouver une stabilité dans tout ça et que ça soit respecté, que ça soit compris et encore plus que ça soit bien vécu. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui corresponde autant à l'un qu'à l'autre. Donc... peut-être que vous avez déjà discuté de choses. Peut-être que ça a déjà été abordé. Et je pense que cette personne, elle se dit que vous pourriez y trouver votre avantage aussi là-dedans. Ça se crée. Peut-être que pour vous, c'est pas comme ça que vous le percevez. Mais pour elle, visiblement, c'est très important. Si elle n'a pas ça... c'est comme si elle ne pouvait pas se reposer selon elle et elle n'a pas les ressources nécessaires pour vouloir s'investir les moments qu'elle passe avec en contact de la personne. Elle est usée, elle est irritable. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelqu'un un petit peu de taciturne ou voilà. Il y a un côté un peu robuste, un petit peu... je sais pas, un petit peu comme ça. Donc c'est important. Il y a un côté solitaire, ouais, voilà, il y a un côté un peu solitaire. On a le profond besoin de garder des choses pour nous. Pareil au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de dire certaines choses, qui n'a pas envie de se confier sur certaines choses, ou elle se confie occasionnellement quand elle se sent en confiance et quand elle a envie de le faire, et elle n'a pas envie que ça change. Elle n'a pas envie d'essayer de devoir changer pour plaire à quelqu'un ou d'essayer de devoir se justifier, rendre des comptes pour ça. Elle a juste envie d'être acceptée telle qu'elle est et qu'on respecte certaines de ses règles. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y ait, c'est très, très, très important. Ça peut même être décisif pour la suite. Si elle n'a pas ça, elle ne se sentira pas elle-même. Elle aura l'impression qu'elle doit jouer un rôle
pour que quelque chose fonctionne et elle va pas le faire dans la durabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc pour elle, ce repos-là est important, vraiment. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations là aussi. Je pense que c'est assez clair. En plus, c'est du denier, donc c'est quelque chose dont elle a besoin quand même assez fréquemment aussi. C'est-à-dire si on doit se voir toutes les semaines, et ben plusieurs fois dans la semaine, peut-être qu'elle aura besoin que ses règles soient respectées. Si elle fait une journée entière de boulot et qu'elle doit voir quelqu'un, non, elle pourra pas. Elle va trop peut-être, comment dire, encaisser de choses et elle a besoin en fait de rentrer chez elle et d'être au repos, d'être tranquille. Elle a besoin de passer par là pour pouvoir par la suite peut-être s'amuser, être plus propice à discuter, avoir des énergies plus légères parce qu'elle est apaisée à ce moment-là tout simplement. Donc ça peut être ça peut être aussi au niveau de l'argent. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les deniers ce sont des pièces, donc ça peut être un rapport non seulement à l'investissement personnel, ce qu'on est capable de mettre ou pas en place, et ça je l'ai évoqué, mais c'est aussi au niveau de l'argent peut-être. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'elle veut que ce soit respecté au niveau financier, qu'elle n'a pas envie de faire telle dépense. Et au niveau des projets, c'est pareil pour la construction. Ça se fait avec le temps. C'est quelqu'un qui va être, une personne qui va être très très prudente et elle a besoin que ça soit compris. Elle a besoin de prendre le temps pour faire. Elle se base sur la sécurité. Et sa sécurité va être le truc le plus important. Si elle n'a pas sa sécurité, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien investir en réalité. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà ce que je peux dire pour le choix 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, bien sûr, très très important. Merci aux personnes qui le font. Vous pouvez aussi me donner votre retour dans les commentaires, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Encore une fois, c'est un tirage pour vous permettre de savoir, à vous de voir si vous voulez adapter ce qui est donné ou pas, bien sûr. Après, si vous voulez plus de conseils sur votre propre situation, vous pouvez toujours venir en consultation personnalisée. Vous avez mon email, bien sûr, sous la vidéo. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 2. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait de votre part? Qu'est-ce qu'elle espère quelque part? On peut tous avoir des souhaits sans pour autant être dépendant et complètement obsessionnel sur une quelconque attente. On peut juste... On aimerait bien quelque chose et puis voilà. Et oui, et on a une carte qui est plutôt pas mal. Hein. Ce qu'elle souhaiterait de votre part, c'est pouvoir communiquer d'une manière à ce que tout le monde puisse exprimer sa vision de voir les choses, ce qu'on ressent. On peut être très différent et on arrive tout de même à communiquer d'une manière calme, mature et respectueuse. Ici, c'est la communication et dans la communication, il y a deux parties, c'est le dialogue et l'écoute. S'il manque un des deux, il n'y a pas de communication. C'est un monologue ou autre chose. Et ce qu'elle aimerait, c'est ça en réalité. C'est vraiment de pouvoir prendre le temps de trouver quels sont les compromis qui peuvent, comment dire, qui peuvent être, mince, convenir à tous. Alors, je sais pas, ça peut être plusieurs personnes, si c'est le travail ou quoi. Elle peut atteindre certains objectifs comme ça, que ça se passe progressivement avec l'entente, l'intégration, etc. Mais qu'importe votre relation, encore une fois, ce qu'elle attend, c'est ça. C'est quand même une énergie très mature, très responsable. On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, même si on ne pense pas pareil que les autres ou qu'on ne fait pas pareil que les autres. On arrive à trouver le point positif dans tout ça parce que chaque différence va faire qu'on va être complémentaires. Et on peut trouver, soit on peut le juger comme étant une faiblesse, soit on peut vraiment en faire un atout et se dire c'est bien, ça fait un plus. Et on va s'accommoder de ce plus. Et on va réussir à force de travailler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, quels sont les compromis qu'on peut trouver,
à force, on arrive à trouver la meilleure attitude. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc ici, ça peut être en termes de solutions, de communication. Il y a tout ça qui est relié. C'est le fait de travailler en équipe. Mais encore une fois, qu'importe la relation, pareil, juste pour une relation sentimentale, par exemple, il y a cette espèce de cohésion, de travail d'équipe où on apprend l'un de l'autre, on essaie de ne pas se juger, de s'aider mutuellement. C'est ça un petit peu l'énergie ici. C'est vraiment ce qu'elle aimerait en tout cas. Que ça se passe bien, qu'on puisse avancer de la bonne manière. C'est très respectueux, c'est très, comment dire... Ouais, c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. Et encore une fois, si c'est professionnel, que vous travaillez avec cette personne, eh bien c'est bien, on est bien dans le cadre professionnel. On veut un travail professionnel, qu'il n'y ait pas de choses de l'extérieur qui viennent altérer la qualité de travail, notamment. Il peut y avoir cette énergie-là. Mais si vous n'êtes pas pour le professionnel, enfin que vous ne travaillez pas avec cette personne, c'est au niveau de la construction de votre relation et éventuellement de vos projets futurs. Donc, c'est la régularité à maintenir des attitudes, des actions sur du long terme, comme le respect dans les relations, etc. Plus on est là-dedans et plus les choses peuvent évoluer positivement. Ça demande des efforts. Cette personne, elle attend. Probablement que pour vous, ça va représenter un effort. Parce que c'est ça qu'elle pense aussi quelque part. Ce qu'elle attend de vous, c'est ça. Mais la carte, elle est vécue comme un effort. Donc, je pense que pour vous, ça vous demande de faire des choses peut-être. C'est pas désagréable, mais d'apprendre, de travailler, d'étudier la situation. Donc, c'est un truc d'évolution pour vous aussi. Ça peut être une très, très, très bonne chose. Peut-être que par moment, vous pouvez avoir plus de difficultés, mais globalement, normalement, c'est une énergie qui convient à tout le monde, qui est positive et constructive pour tout le monde. Donc, normalement, c'est une belle énergie. Mais voilà, ça vous fait sortir peut-être de votre zone de confort ou à vous établir sur d'autres bases en tous les cas. Donc voilà ce que je peux dire pour ce dernier tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, à vous abonner aussi si ce n'est pas le cas. Et si vous voulez laisser un commentaire par rapport à ce tirage, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir de pouvoir vous lire. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.